Je m'appelle Marcia, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en alternance à l'IFM et assistante modéliste au sein de la maison Paco Rabanne. J'ai toujours voulu travailler dans la mode. J'ai toujours été habituée à voir ma grand-mère tricoter, faire du crochet. C'est quelque chose qui est venu à moi très naturellement. J'ai un parcours assez classique. J'ai fait un baccalauréat littéraire. Par la suite, je suis allée à l'IFM pour pouvoir réaliser une alternance en modélisme. Je réalise aujourd'hui cette alternance au sein de l'atelier Paco Rabanne. Tout ce que j'apprends à l'école, je peux tout de suite le retranscrire dans mon travail d'entreprise. Les métiers techniques, ce sont des métiers qui sont méconnus et qui sont un petit peu mis de côté. Mais néanmoins, c'est des métiers qui sont absolument nécessaires pour la réalisation des défilés, pour la réalisation des pièces, puisque nous, on intervient justement pour pouvoir mettre en forme ces pièces et qu'elles soient prêtes à défiler. Sans nous, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de défilé, il n'y a pas de vêtements. On travaille sur des pièces d'exception. En moyenne, il faut compter quand même 100 heures pour une pièce. Et on peut aller à beaucoup plus selon la difficulté de la pièce. Au début, c'est toujours délicat de trouver ses marques, d'apprendre de nouvelles techniques. C'est un savoir-faire qui est artisanal et manuel. Toutes les pièces sont réalisées en France, dans l'atelier, à la main. Le savoir-faire s'apprend chez Paco Rabanne. Nous avons des techniques propres à la maison qui sont réalisées depuis Paco Rabanne et qui ont été transmises de génération en génération. Ce sont des métiers de passion qui nécessitent extrêmement de rigueur, une recherche de la précision. On est dans des métiers d'œil, de justesse. Le meilleur conseil que je pourrais donner, déjà, c'est de cultiver sa passion, c'est hyper important. Enrichir son univers mode le plus possible et le cultiver. Dès l'instant où on est passionné, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Les écoles accompagnent les différentes personnes, aussi bien des jeunes que des personnes qui sont en reconversion. Aujourd'hui, on est de plus en plus formés aux nouvelles technologies. Ça va être tout le travail de patronage et de réalisation de pièces en étant assisté par l'ordinateur. C'est quelque chose sur lequel on est formé et nos métiers évoluent et tendent vers ça. Personnellement, j'espère qu'on va quand même pouvoir garder notre travail manuel et ces manières plus artisanales de travailler.